comité STA et l'ITDP donnent des prix de transport durable aux villes qui ont présenté des solutions de transport durables et audacieuses et progressives. Au début de cette année, nous avons célébré deux pays qui ont eu la ville de Bhubaneswar en Inde et la région de l'État de Jalisco au Mexico. Et ce que Paris va nous présenter pour avoir cette expérience qui inclut également des pratiques, des prises de décision, des solutions concernant les défis à relever. Vous pouvez lire davantage en ce qui concerne le SDA, en ce qui concerne sur la boîte de messagerie. C'est le moment de présenter les membres. Je commence par notre première oratrice et tout en ce qui concerne la mobilité et aussi en ce qui concerne l'aspect intersectoriel et qui va faciliter et modérer cette session. Représentant du Paris et expert en mobilité, Natalia Ciccarello a rejoint l'agence de mobilité de la ville de Paris en 2017 en tant que chef de projet mobilité partagée. Ensuite, je vais passer à Charlotte, le responsable du département de route et de voyage de la ville de Paris en ce qui concerne les interventions de cyclisme et les bénéfices que la ville a eu en ce qui concerne cette expansion. Ensuite, je vais passer la parole à Aimé. Merci beaucoup, Ivan, et merci tout le monde d'avoir nous rejoint et cette session sur Paris et pour le forum 2018 et maintenant ils sont de retour à nouveau 2008 et, et avec plus d'interventions. Je voudrais commencer par vous dire que ce qui m'a vraiment frappé de se voir ce que Paris a fait, et je pense qu'une des choses clés est que les changements sont possibles. Nous pouvons avoir cette transformation au sein de la ville, mais ça prend du temps. Mais on peut avoir cette mise en échelle et aussi ce qui s'est produit en 2001, en 2004 et ensuite 2007, 2008 quand ils ont introduit cela. Mais c'est une génération et un changement. Nous devons donc penser au changement en ce qui concerne le temps et cette mise en est telle, mais ça prend du temps. Et je suis j'adore Paris de pouvoir avoir cette présence et ce futur ensemble. Et en ce qui concerne le changement du climat, nous sommes en train de réduire l'utilisation des voitures et réduire aussi les combustibles fossiles et cette adaptation et de pouvoir aborder des vagues de chaleur et des inondations et des événements climatiques extrêmes qui se produisent et comment donc nous pouvons avoir cette idée d'avoir de mieux prendre en charge des enfants et aussi en ce qui concerne de la sécurité. Et nous regardons vraiment l'écologie, une ville plus douce, et c'est un message très fort de pouvoir avoir de la douceur. Et c'est quelque chose que vraiment qui a un écho très fort. Et c'est peut-être qu'une ville plus lente et avec de meilleurs rapports et aussi une culture et un attrait de culture et économique. Et ça, c'est très important également. Et aussi, nous pensons au voisinage, au quartier. Et 15 ans après, maintenant, nous parlons de ce prix. Et c'est vraiment 100% de ville de cyclisme. Et donc, je passe la parole à Padia et Charlie aussi qui sont ici. Je vous remercie énormément. Et Mathilda, vous pouvez poursuivre s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Merci beaucoup de pouvoir me donner cet honneur. Merci. Est-ce que vous pouvez voir mon écran sur le vôtre, mes diapos? Bien, je vais présenter avec Charlotte quelques projets
et des derniers projets et ce que nous avons, les objectifs pour la transformation de la ville en ce qui concerne les espaces publics et de partager aussi la route, la voirie. Ce qui est important pour démarrer, c'est de spécifier, quand nous parlons de Paris, qu'est-ce que c'est Paris exactement et qu'est-ce qui est la ville de Paris. Parfois, c'est difficile de comparer pour les gens qui ne savent pas exactement comment cela est situé. Et en effet, Paris est vraiment une ville très petite par rapport aux villes américaines, aux villes sud-américaines. Il y a toujours, il y a 105 kilomètres carrés et c'est une ville où il y a une densité très importante, plus de 2 millions et demi d'habitants. 2 millions d'habitants. Donc, nous avons 20 000 habitants par kilomètre carré. C'est une ville très dense et bien. Et si nous comparons donc à des villes comme Londres ou Berlin, vous pouvez y voir par ici, par exemple, ce que serait en matière de population par rapport à la densité. Et donc, on a beaucoup de fonctions parce qu'il s'agit d'une ville, une capitale politique et administrative. Nous avons un, un centre commercial et financier majeur. Et en plus, nous avons un attrait touristique et culturel qui fait en sorte que les personnes viennent de tout endroit. Et nous n'avons pas seulement des Parisiens, mais nous avons aussi des, le Grand Paris et des touristes qui viennent tous les ans. Ici, par exemple, vous pouvez voir que la région grise est la région de Paris. Ensuite, nous avons la région interne que l'on appelle la petite couronne, et c'est une petite région. Et aussi, c'est le centre en violet, c'est le centre de Paris de cette agglomération qui regroupe 13 000 habitants. Nous avons donc il y a 43 millions de voyages journaliers et 13 millions en ce qui concerne la ville de Paris. Il s'agit d'un chiffre très important et c'est un centre minuscule de cette région énorme. En plus, nous avons 36 millions de touristes qui visitent Paris tous les ans et nous avons une opération logistique et dans Paris, en ce qui concerne les voyages, nous avons 60% de voyages qui sont faits à pied, disons, ou des parcours qui sont faits à pied. Ensuite, nous avons 25% qui sont faits par le transport public et 10% des cyclomoteurs, des bicyclettes, des scooters et d'autres, et 5% par le biais de voitures. Si nous comparons à d'autres villes, notamment les villes américaines ou des Amériques, du continent américain ou de l'Asie, ou alors d'autres régions, d'autres continents, c'est tout à fait différent. Ainsi, si nous analysons la distribution des voyages en ce qui concerne l'origine, la provenance, nous pouvons donc vérifier. Ici, il s'agit d'une comparaison entre 2010 et 2020. Tout au long des 3 dernières années, les choses ont changé très fortement, mais les études qui sont faites en général sont chaque 10 ans. Nous n'avons pas changé tellement, c'est assez précis. Ainsi, presque 70% des voyages commencent à Paris et terminent à Paris, et nous avons 24% qui démarrent ou qui terminent à Paris et qui concernent ce petit cercle ici que vous voyez au centre, la partie, la partie gris, la ligne grise, et nous avons 9% de voyages qui concernent de Paris vers la région la plus ample. C'est
C'est donc la composition. Et si nous analysons la gouvernance, nous avons plusieurs acteurs qui travaillent ensemble dans la même région. Parce que, en effet, en ce qui concerne la mobilité, l'autorité organisatrice, en ce qui concerne le niveau régional, les compétences de la ville et le centre de la ville de Paris se trouve ici au milieu, dans cette région-là, et ce qui est représenté aujourd'hui. Donc, nous sommes responsables de la régulation du trafic, de la circulation et des parkings et de la voirie et des espaces publics. En plus, nous avons la compétence de la préfecture de police parce que c'est le gouvernement national, comme nous avons dit, à Paris. Nous avons l'administration, quelques administrations. Nous avons donc certaines routes comme des ministères, des embassies, le président de la République. Et tout cela, nous avons la préfecture de police. Et ensuite, nous avons la métropole du Grand Paris, qui est cette région-là, et s'occupe de la qualité de l'air. Des zones de faible pollution s'occupent donc, nous avons plusieurs acteurs qui travaillent ensemble avec des sujets qui sont communs à certains. Et par exemple, en ce qui concerne l'organisation du transport public, mais les villes locales contribuent en matière de finances au transport public. Par exemple, les autorités locales et les employeurs, chaque société subventionne et couvre 50% des coûts de transport de leur personnel. C'est quelque chose d'obligatoire. Et en plus, à part le transport public, ils obtiennent l'argent pour financer leurs services par le biais de la vente de tickets. Donc, Paris contribue tous les ans avec 390 millions d'euros pour ce budget de, euh, de 10 millions chaque année pour le transport public. Nous avons donc un système de transport public important. Il s'agit donc d'une offre assez dense en ce qui concerne la région parisienne, comme vous l'avez vu sur les diapos précédentes. Et cela veut dire que nous avons beaucoup d'autobus, pas de bus, de lignes d'autobus et des lignes de métro et d'autobus concernant cette région ici que je vous montre sur la diapo, sur la région parisienne ou la région autour de Paris. Et nous avons aussi des trains régionaux qui se dirigent vers le centre de la ville de Paris et aussi vers la partie extérieure. C'est vraiment la partie piétonne historique de Paris. Et c'est pour cela donc que la ville a une forte croissance. Nous pouvons voir ces caractéristiques et nous avons aussi 1000 kilomètres de routes de bicyclettes, de pistes cyclables et nous avons aussi des offres de covoiturage sur des stations et aussi, et nous avons seulement 33% des ménages qui ont la possibilité d'avoir une voiture. Et si l'on compare à d'autres villes, et aussi 11% des Parisiens, de la communauté parisienne économiquement, utilisent la voiture. Donc, c'est un environnement idéal pour partager exactement la micromobilité, qui est des sujets que je vais aborder. Par exemple, en 2007, la ville de Paris a eu un système qui a été un système de covoiturage, bicyclette, du système qui est
60 villes qui ont fait partie, 60 études qui ont fait partie de ce système de partage de vélos. Et nous avons 20 000 vélos et 40% sont des e-bikes, ce qui donne la possibilité, la facilité d'utiliser le vélo pour les voyages journaliers qui est utilisé pour aller d'un endroit à l'autre et pour aller travailler. Et nous avons un réseau très élargi avec 1000 stations à Paris. Dans chaque 300 mètres, nous avons une station de bicyclette. Et, et aussi, nous avons un système de micromobilité partagée. Nous offrons des opérateurs privés et, et nous avons au début du mois de septembre et nous avons également des e-bikes qui peuvent être partagés. Ce que nous pouvons voir au niveau de Paris, le climat et la mobilité de durabilité est un sujet qui concerne la ville de Paris depuis 2001 et depuis lors, la ville a, au niveau de la promotion et a encouragé cela et une mobilité partagée et active de façon à réduire aussi le changement climatique. Depuis 2004, Paris a adopté un- une action ambitieuse concernant le changement climatique en établissement des évaluations de comment le territoire peut travailler au niveau de la consommation du territoire et aussi l'évaluation des émissions de gaz d'effet de serre. En 2007, Paris a adopté son premier plan, l'action climatique, avec la réduction des gaz à effet de serre à long terme. Et ensuite, en 2015, il y a eu cet accord de Paris qui a renforcé ses ambitions et aujourd'hui, la ville travaille sur un nouveau plan qui sera voté, si je ne me trompe, au début de 2024. Donc, un plan plus ambitieux et l'objectif a été établi, un objectif de 75% de gaz à effet de serre. Euh, entre 2004 et 2050. Donc, l'objectif est de faire en sorte que Paris soit résiliente, neutre au niveau de carbone et 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. Ici, nous pouvons voir sur la présentation les objectifs pour 2030. L'objectif qui a été fixé est plus ambitieux parce que l'idée est qu'on ait une neutralité au niveau carbone et pour avoir moins de 50% de consommation d'énergie sur le territoire et de réduire de 80% l'empreinte carbone et être 100% en utilisation d'énergie renouvelable et aussi 20% d'énergie produite localement. Ce sont donc des objectifs très impressionnants et nous devons travailler de la sorte. Ce sont donc les objectifs majeurs et les informations concernant le contexte de Paris. Maintenant, je passe la parole à Charlotte qui va nous parler au sujet du plan de vélo et ensuite nous allons reprendre pour d'autres informations. Merci Natalia. Bonjour tout le monde. Ce que nous faisons pour les cyclistes et les futurs cyclistes à Paris. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Notre objectif à Paris est d'avoir cette image dans toutes les rues à Paris jusqu'à 2026. L'objectif est de faire en sorte que Paris soit 100% ami du cyclisme. L'objectif n'est pas avoir 100% des Parisiens d'utiliser le vélo tous les jours. L'objectif est vraiment que le transport public
continue à être la façon plus importante de circuler en Paris. Mais ce qui se passe, c'est que en matière de surface, nous voulons que cela soit occupé plus par les cyclistes que par les voitures. Donc, notre objectif, c'est que dans les rues, chacun pourrait choisir la possibilité d'utiliser un vélo parce que la voirie sera préparée pour les cyclistes s'ils le veulent. S'ils ne veulent pas utiliser le vélo, ils n'ont pas besoin de le faire. Pour cela, nous avons dépensé 250 millions d'euros. Il s'agit d'une somme très importante que nous avons investie dans le cyclisme et c'est aussi encore c'est beaucoup des équipes de se dévouent à faire en sorte que ce changement se produise. Et vis-à-vis de l'argent qui a été dépensé aussi, c'est la volonté politique qui doit être très forte, de sorte à que, de façon effective, ce changement soit comprise par tout ce plan. Et donc, le changement plus important vis-à-vis du plan concerne l'infrastructure, la voirie de Paris, que ce soit la partie la plus visible du plan vélo et, et ce qui concerne les services aux cyclistes ou les écoles pour les enfants pour pouvoir apprendre à circuler en vélo. Je ne vais pas entrer dans le détail du plan, mais la chose la plus importante, c'est faire en sorte que la ville soit sûre et amie du cyclisme et aussi encourager les gens à prendre leur vélo. Un exemple, Natalio, c'est pour vous montrer également pourquoi nous faisons cela. En ce qui concerne l'image du gauche, un cycliste avec une voie qui a une ligne peinte et de l'autre côté, vous voyez qu'il y a quelque chose qui sépare physiquement et elle a une chaise pour les enfants, donc on peut donc assumer que probablement elle dépose l'enfant à l'école, avant d'aller travailler. Ça, c'est exactement pour avoir plus de diversité de cyclistes de ce que nous avions à Paris au début, il y a 10 ans. Nous avions beaucoup d'hommes qui utilisaient leur vélo entre l'âge de 20 et entre 2015 et 2020, le pourcentage de femmes a passé de 30% à 40% des cyclistes. Ce n'est pas encore 50%, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Et c'est surtout en raison du fait que les voies de vélo sont plus protégées aujourd'hui qu'avant et beaucoup plus sûres qu'avant et aussi possible pour les enfants. Sur la prochaine diapo, nous avons eu une grande aide avec le COVID parce que nous avons eu, euh, vous pouvez voir, les blocs de concret et les éléments en plastique jaune qui protègent la piste de vélo. Ça a été un succès énorme. Et ce que nous avons fait après, à droite, nous avons changé pour avoir des pistes plus régulières et plus définitives dans la ville de Paris. Et ce que vous pouvez voir c'est une une piste de bicyclette. Le projet est pour donner de l'espace aux voitures et à tout le monde. On peut choisir. Si vous voulez utiliser votre voiture, vous pouvez le faire. Si vous voulez prendre un autobus, vous pouvez. Si vous voulez prendre le métro également. Et si vous voulez prendre votre vélo, naturellement aussi. Donc, pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. C'est un plan adéquat, c'est incroyable. Sur l'image, vous pouvez voir la voie que nous avons testée. Nous avons fait un test, une intersection hollandaise. Du point de vue technique, ça a été intéressant de voir comment nous avons pu changer les choses si rapidement. Et ça a été vraiment un énorme succès parce que nous avons construit beaucoup de kilomètres
Et aussi, beaucoup de nouveaux cyclistes sont venus utiliser ces pistes. Donc, en 6 mois, dans certaines pistes, il y avait deux cyclistes en même temps. Et donc, et les gens disent, bon, je vais changer la façon de transport, je vais utiliser mon vélo, je vais laisser mes enfants à l'école en utilisant mon vélo. Donc, c'est un grand changement et comment cela s'est réalisé rapidement. Donc, de convaincre les personnes, ce n'est pas tout simplement d'avoir une conception parfaite de pistes de cyclisme. Naturellement, ça a été très important de le faire. Il faut faire en sorte que ces voies soient connectées parce que si on n'arrive pas à utiliser, parce que personne ne va du point A au point B seulement dans ces quartiers. Donc, il faut qu'on ait un réseau complet. Naturellement, pour commencer, naturellement, l'idée est d'aller rapidement vers un réseau complet. Ce que vous pouvez voir du côté gauche, c'est le réseau qui a pour l'objectif de la région de Paris, de la ville de Paris, pour la région. Mais naturellement, personne ne va utiliser son vélo de l'Est, de la région ouest, parce que c'est presque 40 000 kilomètres de distance. Mais il y a des personnes qui viennent d'un endroit vers un autre pour travailler tous les jours. Ainsi, ils auront la possibilité de le faire. Du côté droit, nous avons le plan vélo pour Paris. Beaucoup de travail encore à entamer pour pouvoir couvrir le réseau complet que nous allons avoir à l'horizon 2026. Mais l'idée est d'avoir des lignes secondaires qui c'est la même chose en ce qui concerne le transport public. Quelques images pour vous expliquer l'espace pour les cyclistes dans la rue. On change la façon dont les personnes se bougent pour pas seulement pour les cyclistes, mais aussi pour d'autres personnes, mais surtout pour les piétons aussi. Et les autocars, les autobus, et comme vous concevez et préparez vos pistes cyclables, et il faut donc se concentrer sur les cyclistes et les piétons qui vont circuler, car si vous ne le faites pas, et si vos pistes cyclables, il y aura beaucoup de cyclistes, vous avez des piétons et ce n'est pas vraiment bien fait entre eux, il peut y avoir un conflit. Et s'ils entrent dans un conflit, les uns par rapport aux autres, et aussi en ce qui concerne les motocyclettes, parce que chacun connaît le bruit des motocyclettes et, et de, et on ne peut pas oublier aussi qu'il ne faut pas avoir beaucoup de bruit produit par les motocyclettes. Cela est assez doux à Paris, une augmentation des cyclistes et des cyclomoteurs pour les piétons et surtout pour les personnes qui ont les plus âgés ou les handicapés. Il faut donc faire attention parce que comme cycliste, vous pouvez accélérer trop en ce qui concerne les piétons. Nous essayons d'avoir cette conception très claire pour que tout le monde puisse avoir sa place et pour qu'on puisse comprendre le, sur la droite, vous pouvez voir que c'est hors de la piste des autobus et de ne pas avoir des problèmes par rapport aux cyclistes et que les piétons puissent utiliser les trottoirs et cela est compris par tout le monde. Donc, c'est le point principal. Merci. Une autre chose, ce n'est pas la même chose en ce qui concerne le transport public, mais ce que nous avons fait pour les voitures il y a des années, vous pouvez donc utiliser votre voiture et vous avez un endroit pour utiliser un parking. Et c'est très sûr pour les cyclistes. Ils peuvent stationner leur bicyclette en sécurité. Ce n'est pas comme en Hollande, mais pour améliorer
la qualité des parkings de vélos que nous offrons. C'est pour ça que Vélib est vraiment un système extraordinaire parce que vous n'avez pas besoin de... Chacun a déjà des petits appartements et non pas donc de stationnement, de parking pour leurs vélos. La prochaine diapo est un sujet du système de vélo, d'augmenter l'utilisation des vélos par les professionnels. Naturellement, on peut faire toutes les livraisons en bicyclette à Paris, mais certaines sont mieux en vélo parce qu'on a moins de kilogrammes à transporter, c'est plus rapide à circuler dans Paris et nous avons une augmentation des personnes qui font des livraisons en bicyclette. Et la bicyclette de la droite, c'est un plombier parisien et il va chez ses clients en vélo et c'est très efficace parce que il faut parfois changer quelque chose de très grand et donc ils peuvent le faire plus rapide, de façon plus rapide et arrivent à l'heure voulue du rendez-vous avec le client. Il y a des choses incroyables qu'on peut faire avec un vélo lorsqu'on travaille et nous essayons d'améliorer cela. Je vous passe la parole, Natalia. Elle est avec vous de nouveau. Merci, Charlotte. Ainsi, je voudrais simplement mentionner l'objectif spécifique au tournant du siècle, pour pouvoir augmenter les conditions pour les voitures et de faire plus facile, de rendre plus facile la circulation des voitures au sein de la ville. Et les villes maintenant travaillent et reviennent vers le passé pour gagner de l'espace public, pour partager cela avec d'autres façons de circulation. Un des objectifs principaux est de réduire les modes, de- la qualité de l'air aussi, le bruit, et de rendre la ville plus écologique. Par exemple, nous avons ce qui s'appelle Paris Respire. Et il s'agit d'une journée chaque dimanche de la semaine où dans chaque quartier, il y a des, des, des rues qui sont fermées pour les piétons ou des endroits pour les vélos. Et chaque dimanche, chaque mois, ces endroits sont élargis et il y a plus d'endroits qui sont réservés pour ce type, pour ce Paris Respire. Les voitures ne sont pas permises d'entrer dans ces endroits-là. Ensuite, les villes travaillent sur des zones de circulation limitées. Il y a beaucoup de voyages qui vont d'un point à un autre. Et en passant par le centre, cela veut dire qu'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a beaucoup de circulation et, et de congestion. Donc ça, c'est la région centrale de la ville de Paris. Il- Ce sont les arrondissements et il y a une partie, le périmètre, la surface, mais il y a aussi des endroits où des zones de trafic ont été mises en place. Et il y a un an maintenant que la vitesse de Paris a été limitée à 30 km par heure. Et dans certaines rues, c'est des routes, 50 km, mais la plupart des villes sont limitées à 30 km par heure. Ici, nous avons le signe pour la zone de rencontre qui est limitée à 30 km par heure et où les 20 km par heure et où il y a un privilège pour les piétons, c'est-à-dire s'il y a des piétons ont la priorité par rapport aux voitures. Et ici,
Charlotte nous en a parlé de l'espace sur les routes, sur la voirie, pour distribuer les différents utilisateurs. On peut utiliser la voiture ou on peut utiliser son vélo et la distribution est faite de façon différente. Et donc, un objectif à l'horizon 2030, c'est de transformer les routes autour de Paris et de les rendre plus écologiques et de réduire la circulation également. Ensuite, l'objectif principal de, du maire de la ville qui a été élu qui a promis de réduire 50% de l'espace disponible pour les parkings des voitures. Nous parlons maintenant de 144 000 espaces de parking pour les voitures. L'idée donc est de réduire cela à la moitié et de faire une consultation spéciale qui a été faite à Paris avec les citoyens, les utilisateurs, les différentes parties prenantes, les, les, les magasins et les professionnels pour nous dire que ce qu'ils voulaient avoir au lieu des espaces de parking de sous-sol. Et selon ces résultats, l'idée est d'enlever les voitures des rues et de faire quelque chose de plus écologique, et comme par exemple une mobilité durable ou des endroits pour jouer pour les enfants. Nous avons ici un parc et le nombre d'espaces de parking que nous avons au sein de la ville représente 6 fois cette zone verte à Paris, qui est grand. Si l'on compare à Londres, à Rome ou à Vienne, où on a peu de régions vertes, donc il est important. Je voudrais simplement vous demander 5 minutes. Vous avez 5 minutes encore. Et donc la ville travaille sur le concept de 15 minutes dans la ville. Vous allez dans une autre conférence à cet égard, mais de faire en 15 minutes en ce qui concerne la distance cyclable ou de marche et aussi l'approche concernant l'échelle du, du quartier ou des différents quartiers. La ville est divisée en différents quartiers et il y a une planification du paysage qui a été pensée pour avoir un programme qui s'appelle un beau quartier. Et l'idée donc est de réduire 50% des voitures et d'augmenter les trottoirs et de développer l'accessibilité et de faire des consultations au niveau de ces quartiers. Donc, l'idée est que adapter Paris pour le changement climatique et de sorte à faire cela, nous devons la rendre plus écologique. Et l'idée donc est de planter plus d'arbres, des rues bordées d'arbres et 170 000 arbres jusqu'à l'horizon 2026. Ici, ce sont donc les régions, ces endroits. Il y a l'objectif, naturellement, je ne me rappelle pas exactement le terme maintenant, mais de sorte à pouvoir rendre plus écologique ces endroits où il y a des plantes et qui n'est pas perméable à l'eau et de sorte à pouvoir augmenter l'absorption de l'eau de la pluie. Il faut qu'il y ait plus d'endroits verts et aussi de faire aussi que les écoles soient plus sûres et de faire en sorte que les enfants soient plus sûrs, de sorte à pouvoir aller et venir aux écoles tous les jours et réduire donc les parkings pour les voitures et beaucoup de écoles. L'objectif donc de cela est que chaque école
aura cela qui est fermé des deux côtés, les rues qui sont fermées avec des barrières des deux côtés pour empêcher les voitures d'avoir accès, que ce soit plus confortable pour les enfants et qu'ils puissent utiliser des espaces publics pour s'amuser. Et, et finalement, en raison de cette nouvelle distribution de l'espace public, peut faire en sorte qu'il y ait une certaine confusion pour les nouveaux utilisateurs. La ville s'est préparée donc sur le code routier qui a été adopté au mois de juillet de cette année et d'établir une priorité et de rendre plus sûr pour les piétons et naturellement en tenant compte des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc, ce nouveau code routier fonctionne maintenant dans la ville de sorte à rendre l'espace public plus sûr et plus ami et meilleur. Amazing. Ça y est. Thank you all so much. That's Merci really amazing. beaucoup pour So les I think explications, we've gotten pour cette through présentation incroyable. Et il y a tellement de questions que nous avons reçues. C'est le plus grand nombre de questions que nous avons reçues dans les webinaires. Et donc, la grande question qui continue, c'est comment vous avez pu avoir affaire à ce changement des personnes en ce qui concerne de faire venir plus de personnes, en ce qui concerne la perspective du cyclage, les écoles, les rues écoles de cette perspective. Nous savons que le maire a été vraiment un champion et quel a été son rôle à cet égard? Est-ce il a donné cette couverture politique? Vous êtes prêt à ce backlash? Et il y a aussi, si vous pouvez nous parler, comment vous pensez à cela? Ce serait très intéressant. Ok. I start maybe En ce Nathalie. qui concerne ces réactions, n'est-ce pas, qui se sont produites, The main thing to have in mind is that la chose la plus the importante à bike avoir à plan l'esprit, and the c'est que reducing le of cars plan pour réduire les is a part voitures of est the un point program majeur du what Eric programme is que so it's not a du surprise. maire. Ce n'est pas, il a It's été élu pour always cela. Ce n'est pas une something surprise. Elle l'a we dit do. quand qu'elle le So the ferait main si elle était thing élue. is that Donc, people la voted réponse la for plus her, importante, c'est que les elected personnes her, ont that voté is pour elle. Elle a été the élue. majority of Et the c'est pour cela que la majorité des personnes souhaitent. C'est ce qu'elles souhaitent. Et c'est donc la who base are making de tout ce is que nous that they have faisons elected officials, they et have a que les program, they vote autorités for it, élues and ont un programme pour cela et les personnes ont voté pour cela, but that's pour it. ce programme. Every project that we do in a Chaque public space projet que is nous subject faisons au niveau de to l'espace controversies. public est sujet à des... Some want it, Ce sont des some aspects don't want it. controversés. Les gens It's disent mainly qu'ils the ne le case veulent for pas. cycling. C'est It's le cas really principal pour les vélos. polemic. C'est assez polémique, Easy fraud, but people are really for mais it, les not really gens against sont it. It's vraiment really difficult to have contre. C'est that difficile donc discussion. I've seen some d'avoir people saying in the chat une that discussion maybe rationnelle. Nous réduisions le nombre de lignes it's not de even pistes true, d'autobus. but Ce n'est pas whatever, vrai, that's what people say. mais c'est ce que les gens disent. Controversial, thank you. C'est vraiment So it controversé. means that if you want Cela a veut project, dire que si you nous have voulons people saying que that ce they don't projet want aille de it, l'avant, il y a and des you personnes also qui have disent qu'elles ne people veulent pas, mais il y a that des personnes qui disent que oui, qu'elles le are veulent. happy with On the ne peut pas project. faire tout le monde So heureux par different rapport au things, projet, ce n'est pas people possible. Certains sont just contre, want certains sont pour. decided what À un certain moment, il faut the city. se demander qu'est-ce que nous voulons pour le futur, pour l'avenir de la If ville. everyone is against the Si tout le project, monde est you contre le will go projet, for it. normalement, on But ne va it's pas de really l'avant. rare that Mais c'est rare que ce everyone is soit le against cas, the que tout project. le monde So soit contre le it's a projet. battle between Donc, il y a une bataille entre les personnes qui le veulent et les personnes qui ne le veulent and pas. we have also Et nous avons également, that's so you should prepare bon, like c'est bien yeah, the ça, political will is like the main thing la volonté as politique well, est but l'aspect it's really majeur. tough. We are making what we are Nous, told to do. on So fait ce if the qu'on nous demande mayor de does faire. not want Donc, it, si le it's maire ne all the veut time pas political quelque will chose, cela ne of se the produit mayor. pas. It's not only
C'est la volonté politique est la clé et le maire ou le vice-maire a présenté au public ses projets, les discussions avec les personnes qui posent des questions. Donc, c'est beaucoup de travail du point de vue politique pour aborder le problème, prendre des décisions et dire oui, d'accord, on y va, c'est mieux au long terme, à long terme, et on fait donc ce qui a été décidé. Je pense que ce vous avez les questions qui ont été posées sur la boîte messagerie, c'est que vous choisissez des endroits où il y a plus de consensus, ne pas entrer dans des endroits où il y a plus d'aspects controversés pour les bicyclettes. On ne fait pas tous les projets qui ont des aspects controversés parce que nous avons plusieurs projets en même temps que nous développons. Nous avons beaucoup de kilomètres à faire et lorsque nous choisissons le projet, alors on dit quel projet nous allons démarrer, nous commençons un plus difficile et aussi un plus facile. De cette façon, on a le temps pour les disputes, disons, pour le plus difficile, mais nous avons des gains plus faciles en ce qui concerne la livraison des projets les plus faciles. Et les plus faciles également peuvent être les choses qu'on peut montrer aux personnes par rapport aux gens qui sont contre d'autres projets. Et c'est ce qu'on, comme par exemple pour les écoles, et quand ils ont vu que vous voyez les enfants jouer dans la rue, c'est incroyable. Et vous dites, bon, si nous faisons cela dans votre rue, vous ne pourrez pas garer votre voiture dans votre rue, vous devrez marcher quelques mètres, mais vos enfants pourront jouer dans la rue. Ainsi, vous pouvez montrer. Ce n'est pas nous qui le disons. Vous pouvez aller sur place et voir vous-même, constater vous-même. Il y a quelqu'un qui pose une question, et il parle de la ville de New York et il dit que d'essayer d'avoir ces choses et de montrer ces gains, vous pouvez les montrer et de construire, de bâtir donc une voie de vélo. Et ce que vous avez dit, Charlotte, quand nous avons parlé avant, ce n'est pas seulement une promesse, mais vous montrez les résultats et de montrer également qu'il y a un pouvoir d'avoir ces exemples positifs à en parler. Très bien. Y aurait-il quelque chose que vous voudriez peut-être ajouter? Il y a quelques questions. Comment on peut mesurer cela et d'autres questions en ce qui concerne la conception de l'intersection et du réseau. L'intersection est un endroit de problème en ce qui concerne la conception de l'intersection et aussi ce type de choses. Et Talia, et qu'est-ce qui se passe par rapport aux scooters? Bien, comme vous le savez, Paris a été l'endroit qui a été choisi à la fin du mois d'août. C'est l'endroit où on est. Et donc, en 2018, quand ces scooters sont arrivés, et 3 ans après ou 4 ans après, ça a été vraiment un vrai succès. Mais peut-être parce qu'il n'y avait pas une régulation claire au départ, c'était difficile parce que il y avait dans certains contextes, il n'y avait pas de règles pour des objectifs de loisirs et ils ont créé beaucoup et beaucoup d'adeptes, mais beaucoup de personnes qui étaient contre également. Ce que nous voyons à Paris et ce que nous pouvons voir concernant les études que nous avons développées à Paris, il y a des voyages qui sont faits par le transport public ou à pied. La plupart, le transport public est à pied. Donc, il n'y avait pas vraiment, et ça, c'est simplement pour partager. Ce n'est pas la même utilisation
personnel pour quelqu'un qui vit la, dans la partie, dans la banlieue de la ville, qui utilise le scooter, ensuite prend le train et puis continue son voyage. Donc, les utilisations sont très différentes entre les scooters et les personnes qui marchent à pied à Paris en ce qui concerne le e-square et les voyages qui peuvent être par la mobilité, le transport public, par la mobilité active dans une ville très dense pour, en ce qui concerne le changement climatique et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et aussi l'énergie. En effet, les électriques, ce n'est pas l'objectif majeur de la mobilité, parce que dans une ville où il y a la promotion de la mobilité active et du transport public, pourquoi que la ville va continuer à donner plus d'espace pour ce type de... La ville est à 2500 endroits de parking et qui héberge 15 000 et c'est juste un exemple par les opérateurs qui disent Paris, et si on organise les parkings, naturellement, l'utilisation utilisation peut être faite de façon meilleure. En Israël, et la- et- et les utilisations qui ont utilisé les vélos, mais de mener d'autres études, parce que nous voyons un nombre de vélos partagés qui a augmenté au mois de septembre. Ainsi, il est très intéressant de voir pour le mois prochain vis-à-vis des scooters. Et l'objectif de la ville était de transférer cette partie vers le transport public ou la mobilité active. Merci. Je peux peut-être répondre à la question qui concerne les vélos. Nous avons suivi le nombre de vélos sur certaines pistes cyclables. C'était très important parce que le cycliste, il y a un petit nombre. On voyait 3 cyclistes, par exemple, il y a plus de personnes. Et compter les cyclistes a été très important. Nous avons des rues à Paris qui ont plus de cyclistes que voitures. Même avec les chiffres, c'est difficile de convaincre les personnes que cela est vrai. Certains sont convaincus, mais nous avons beaucoup de personnes qui sont contre les pistes cyclables, les voies cyclables, et même des personnes qui s'opposent du point de vue politique disent qu'il n'y a pas trop de cyclistes. Et cela se produit également. Ça a été quelqu'un qui a été élu. Donc, le suivi des choses est très important pour les personnes, mais d'avoir des cyclistes sur les pistes cyclables. Mais il faut également être optimiste parce que c'est comme un réseau public. Si vous commencez quelque chose au début, vous n'allez pas avoir beaucoup de cyclistes. Pour les voitures, nous avons pris 70 ans pour bâtir l'infrastructure des voitures. Nous avons dépensé des millions et des milliards même. Et pour le transport public à Paris, c'est un développement de 100 ans. Et nous n'avons pas sur les métros, des lignes avec 3 arrêts et il y a beaucoup de personnes. Et par exemple, nous avons 5 kilomètres avec 10 arrêts et 2 autres lignes. Donc, cela concerne la taille du réseau qu'on offre aux personnes. Et je ne me rappelle pas, quelle est l'autre question? Oui, les intersections, les carrefours. C'est une question technique, cette question des carrefours, des intersections. Ainsi, c'est un point clé, sans aucun doute, car il y a 2 réseaux
qui se croisent, pistes cyclables qui vont se croiser, qui vont d'un endroit à l'autre, ne peut pas fonctionner pour beaucoup de personnes. Cela veut dire que l'équipe technique doit pouvoir concevoir des intersections protégées, des carrefours protégés. Cela n'est pas facile. Et je fais cela il y a 6 ans et je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer. On a besoin de personnes, mais les gens savent, disent qu'elles savent, mais ils ne le savent pas en effet. C'est quelque chose de compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est d'essayer de s'adapter. Et donc, on ne peut pas donc réinventer l'eau chaude et ne pas perdre son temps. Nous n'avons pas de temps parce que ce que nous voulons, c'est nous voyons des réseaux rapides. Ça, c'est un point clé pour nous, essentiel, et pas seulement pour nous, mais pour beaucoup de personnes. Mais pour apprendre, on ne peut pas copier les choses, coller, copier, parce que chaque rue est différente, mais de comprendre les choses majeures, pourquoi ça fonctionne dans cet endroit et au niveau des intersections, des carrefours de la ville. Excellent. Une dernière question que nous allons poser et ensuite les propos de la fin. Il s'agit d'une question des Jeux olympiques et aussi pour le futur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il y a une manière d'avoir un effet levier en ce qui concerne les Jeux olympiques pour plus d'objectifs de transport et en ce qui concerne les intersections, les Jeux olympiques, comment vous commencez à mettre en échelle et de continuer cet excellent travail que vous êtes en train de développer? Moi, je veux rebondir. En ce qui concerne les Jeux olympiques, c'est la façon dont cela est vu à Paris. C'est une façon d'accélérer ce que nous sommes en train de faire pour changer la ville et de la rendre adaptable. Il va faire 40 ou 50 degrés de température pendant l'été. Nous essayons d'accélérer pour les cyclistes, mais ce que nous faisons en matière de- d'arbres, d'écologie, des écoles, des rues et écoles et des choses. Nous avons cet objectif pour les cyclistes et de rendre les Jeux olympiques plus amiables et de pouvoir atteindre l'objectif qui est d'atteindre les touristes et vous pouvez faire le trajet le parcours en bicyclette. Vous allez au stade et au stade, vous allez trouver un parking pour vélo, votre espace pour mettre votre vélo dans le système de vélo partagé. Et donc, vous pouvez voir le jeu et retourner à votre hôtel à Paris. Et ce n'est pas seulement pour Paris, mais des Jeux olympiques, mais aussi pour d'autres régions de Paris et d'autres villes aussi qui travaillent sur ce projet. La vaste majorité des personnes vont utiliser le transport public pour aller voir les Jeux. Bien. Je ne sais pas si vous voulez peut-être ajouter quelque chose. Je peux vous demander peut-être de nous donner de nous parler des dernières remarques que vous avez et qu'est-ce que nous devons emporter de votre expérience tout au long de ces dernières années. Je commence par vous, Natalia, si vous êtes prête. Bon, moi, je dirais que chaque ville, chaque région a ses façons particulières de se comporter, de vivre. Je pense qu'il n'y a pas une recette miracle pour la ville. Oui, nous le savons très bien. Oui, sans aucun doute. Il faut donc personnaliser, mais je pense que aussitôt nous voulons réduire l'impact sur l'environnement, sur le milieu.
et aussi d'intégrer pour tout le monde et de faire en sorte que les villes soient fonctionnelles. C'est une bonne façon de regarder l'avenir et naturellement, personnellement pour moi, le sujet de l'environnement est un sujet prioritaire. Donc, chaque décision doit être prise selon ce point de vue et pas seulement au niveau de la ville, mais tout le cycle de vie de tout. Par exemple, en ce qui concerne pas les sujets personnels, qui est la mobilité partagée, mais pour promouvoir les stations qui se fondent sur les systèmes électriques ou alors d'un système de bicyclettes partagées et d'avoir un système Doppler, c'est mieux. Mais chaque chose doit être faite selon l'environnement et selon et pour donner une liberté à tout le monde de bouger d'une façon qui ait un impact moindre Awesome. vis-à-vis de l'environnement. Excellent. I would say the main Charlotte, thing is that if you moi je want dis to que please l'important, si vous voulez transformer vos you villes, cannot please everyone. vous n'allez pas plaire à tout le Everyone monde. will agree on Et ce what n'est you pas do. tout le monde qui Some sera people d'accord par rapport à ce que vous like faites. living Même des in cities personnes are qui saying same peut-être things, but sentaient, qui sont du saying même the same côté, thing, ne but we are sont really pas tout à fait opposite d'accord, sides pour qu'elles peuvent dire que of la the priorité est quelque chose mosaic or d'autre, ce serait les arbres ou quelque chose d'autre. even try Donc, to convince everyone. et même si vous essayez de convaincre tout le monde, c'est impossible, Desirable because people même pas are okay, it's souhaitable, okay that people are not parce que les gens disent okay with what you're doing. ils ne sont pas d'accord par So rapport à ce que vous faites. yeah, the main thing is Je pense que le people plus have important, what you want c'est que vous and allez avoir des some choses people importantes that you qui cannot qui do. seraient contre, mais s'il y a des choses Okay, importantes à faire dans dans la ville, il faut le cities faire. face a lot of pushback Je pense against climate, que and I mean, il you y can a imagine that it will be hard beaucoup because you have de to have personnes qui sont contre dans les any villes decision you want to make, et and ce if que you l'on really veut faire, si vous croyez à ce que vous faites thanks est très so much, important. Natalia, your Et comment that Natalia, just about the votre fact that commentaire concerne le fait we're really thinking about que how do we Paris address a un climate très change bon modèle now, like pour we changer cela have done au so niveau many de changement innovations climatique, des in the last transformations 10 years incroyables qui ont to été address faites, the environment. It's a great et idea pas to seulement work for l'environnement, everyone, mais you l'idée know, d'avoir la not mobilité just the pour tout le commercial and monde economic gains. et It's pour about la vie de everybody tout le else monde. Ce making n'est pas the seulement des citizens personnes qui vont au what they want travail in their neighborhoods. ou So des personnes thank qui you. vont faire des livraisons. C'est pour tout le Thank you monde, so much for les taking the écoles. words of Merci beaucoup inspiration donc and joining pour us. So we really ces appreciate it. Thank you to aperçus qui ont everyone été that participated incroyables et today. merveilleux. Tout le monde Also qui for s'est listening. prononcé sur la messagerie Yeah. chat, je Ivana, remercie. I'll pass it to you. Je vous passe donc la Thank you parole, so much. Ivana. Welcome Ivana. to everyone to Merci this beaucoup. wonderful Ça a Mindful été Space vraiment for formidable, mon September travail, 18th. et So de let's start clôturer cette by session. Malheureusement, et thanking Natalia et everyone Charlotte doivent they have contributed reprendre leurs obligations de travail au niveau de leur ville. Merci à tout le monde, Charlotte et Natalia, pour votre temps, et aussi à Aimée pour avoir été la facile animatrice. Et ce programme a été merveilleux, qui nous a surpris. Et nous attendons donc les annonces de 2024 et la nouvelle saison de SDA. Je vous remercie toutes et tous. Merci. Au revoir. Bye Thanks, bye. everyone. Bye bye. Merci tout le monde. Au revoir.